Par la CCM, la Competition Commission de Maurice. Cette audience fait suite à son rapport qui, vous le savez, recommande la libéralisation de ce secteur. Le gouvernement a de son côté déjà annoncé cette libéralisation pour le 1er juillet prochain. Ce matin, les représentants de l'industrie ainsi que les utilisateurs étaient invités à présenter leurs recommandations à ce sujet. Le compte-rendu de Sylvain Toussami. La Competition Commission sur le marché du ciment à Maurice et la décision du gouvernement de libéraliser ce secteur, la CCM a donné l'opportunité aux différents acteurs de l'industrie d'exprimer leur point de vue sur la question. Un des points forts du rapport était que l'entrée de nouveaux venus dans l'industrie fera baisser le prix et les risques d'entente illicite. Cement is a very important product for Mauritius, with about 500 to 600 kilos per person being consumed in a year. And this market is one that has historically been highly regulated by the government, and now is moving towards one in which there is very little regulation and multiple suppliers in the market. The outcome is going to be one that includes much more variety of cement available to consumers. At the moment, there's only one type of cement that's brought into Mauritius. And yet, in the world, there are many different types of cement. So their liberalization should allow for the entry of new, lower-cost types of cement. Vikram Bunjan de la firme Betonix est intervenu en tant qu'un des plus importants consommateurs de ciment. Il a affirmé que l'économie d'échelle est une des plus grosses barrières qui empêchent un nouveau venu dans l'industrie. Jayan Chelum de l'Association des consommateurs de l'île Maurice a déclaré de son côté que le prix n'est pas le seul critère qui doit être considéré. Il faut aussi, dit-il, aborder la question de l'environnement et celle de la qualité du produit. Sotiadeo Tingar de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs affirme soutenir la décision du gouvernement de libéraliser l'industrie du ciment. Il se dit toutefois contre le fait que la STC n'importera plus de ciment. Alexander Jacob de Holcim affirme quant à lui que le risque de cartel à Maurice n'est pas aussi grand. Il a annoncé qu'avec la libéralisation, sa compagnie investira 4 millions d'euros dans de nouveaux types de ciment. L'emploi et la justice sociale, il s'agit d'un des thèmes qui était à l'ordre du jour à la 100e session de la Conférence internationale du travail qui a récemment eu lieu à Genève en Suisse. Selon le ministre du Travail, Shakil Mohamed, Maurice a été cité comme un exemple de bonne pratique dans le domaine du travail et des relations industrielles. Le ministre, cet après-midi, fait un tour d'horizon de sa mission à Genève. Tassima Djbon. Le ministre du Travail, Shakil Mohamed, se dit pleinement satisfait de cette mission à Genève. C'était pour lui une plateforme d'interaction pour Maurice avec différents pays du monde. Shakil Mohamed a aussi parlé de la mise sur pied d'un centre de formation du BIT à Maurice. Maurice nous envoie souvent du monde à faire training à Turin. ILO a un training institute à Turin. Beaucoup de Mauriciens, nous officiers aussi qui aller, il y a certains syndicalistes qui allaient. Mais nous avons un projet pour faire un ILO Training Institute à Maurice aussi. Du fait que la politique du gouvernement, c'est become an excellence knowledge center and a knowledge hub. Le ministre du Travail mauricien a proposé au Bureau international du travail la mise en place d'un fonds d'aide pour assister les travailleurs étrangers en cas d'imprévu. Selon lui, ce serait un grand pas vers la justice sociale. Le professeur Robert-Louis Garon, professeur honoraire à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, parle de la préoccupation du père de la nation, Cécile Sagaram Goulam, pour améliorer le sort des enfants mauriciens en pleine période d'évolution de la société mondiale. Cet après-midi à la mairie de Port-Louis, il a donné une conférence sur le code civil mauricien et le droit de la famille. Il s'agit d'une initiative de la Law Reform Commission en collaboration avec le bureau de l'Attorney General. Le professeur Garon a souligné les consignes données par Cécile Sagaram Goulam pour corriger certains oublis du système de l'époque. Jacques Chatou. Salle comble à la mairie de Port-Louis pour prendre connaissance de ce que le professeur Louis-Robert Garon avait à partager avec son auditoire sur le code civil mauricien et le droit de la famille. Avant l'exposé du professeur Garon, professeur honoraire à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, intervention de Pierre Rosario Domingue, directeur de la Law Reform Commission. Les professeurs de Smith et Garon ont montré ce que doit être la méthodologie mauricienne de la réforme du droit. D'une part,
étude empirique de la pratique du droit mauricien, notamment à travers les consultations avec les parties concernées, et d'autre part, recherche des meilleures pratiques internationales. C'est cette méthodologie qui guide, inspire, depuis les 5 dernières années, la Law Reform Commission dans sa tâche de révision, réforme, simplification du droit. Des réflexions ensuite de l'Attorney General Yatin Varma sur l'évolution du Code civil mauricien et du droit de la famille mauricienne. Au lendemain de l'indépendance, la réforme du droit de la famille s'avérait comme une nécessité, car la société mauricienne était très différente de celle qui existait à l'époque de Napoléon en 1804. La société était pluricommunautaire et il fallait ouvrir la voie à une île Maurice moderne. Le professeur Robert-Louis Garron, dans son exposé, a parlé du contexte dans lequel les choses ont bougé dans la société mauricienne. Il n'y a pas que la société mauricienne qui avait évolué. Il y avait la société mondiale. Ce que l'on appelle le vent de l'histoire faisait que la femme était prise en compte dans les autres États, l'enfant aussi apparaissait dans les autres États, en compte dans les autres États, l'enfant aussi apparaissait dans les autres États avec des droits tout autant importants que ceux des maris. Et par conséquent, ce vent, quand je suis arrivé, soufflait à l'île Maurice aussi fort que les alizés. C'était un vent très important. Mais ce qu'il y avait de plus grave encore, il y avait des enfants qui étaient considérés à l'île Maurice avec le mot redoutable et cruel de bâtard. Ils étaient considérés comme des bâtards. Et donc, lorsque j'ai rendu ma première visite à Sir Siousagur Ramboulam, visite de courtoisie, il en a profité pour me parler du travail qui me serait imparti. Et ce qui le chagrinait le plus, ce n'était pas la distorsion entre le contexte mauricien et les textes du Code. C'était le sort de ces enfants. Là, on retrouve, vous devez vous retrouver l'ancien docteur qui s'est occupé des enfants et qui est très humain et qui par conséquent ne se soucie pas trop de la teneur des textes. Il savait qu'il fallait les modifier puisqu'il savait qu'on était là pour ça. Il avait donné les consignes en ce sens, mais c'est le sort de ces enfants qui le chagrinait beaucoup. Le professeur Garron a répondu ensuite à plusieurs questions en guise d'éclaircissement sur des zones d'intérêt venant de professionnels du barreau mauricien. Cette information qui nous a été communiquée par la station météo d'Ovaqua, un tremblement de terre sous-marin de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter s'est produit ce matin au large de l'île Rodrigue. L'épicentre de ce séisme sous-marin était localisé à quelques 832 km au large de l'île, ce qui est très loin de la côte nord-nord-est de Rodrigue. Pas de secousses ressenties et il n'y a pas eu d'alerte au tsunami suite à ce tremblement. Le 4e salon de la santé et du bien-être débute demain au centre Swami Vivekananda à Paille. Durant 2 jours, le public mauricien pourra bénéficier de tests de santé gratuits, de conseils venant de professionnels du secteur ainsi que des produits à des prix promotionnels. Ceux intéressés pourront aussi prendre connaissance des dernières nouveautés dans le domaine de la médecine. Ce salon organisé par la Heart Foundation et le ministère de la Santé sera ouvert de 9h30 à 19h demain et dimanche. Les explications du Dr Sunil Ganesh, président de la Heart Foundation, recueilli par Daniel Haïti. Salon-là, ce principe, cette philosophie, c'est qui vient de passer dans l'année précédente. Quelle nouveauté est arrivée dans la santé de par le monde et dans Maurice? Est-ce qu'il y a un nouveau hôpital innové dans Maurice? Il y a un nouveau appareil inarrivé dans Maurice? Est-ce qu'il y a un nouveau médicament inarrivé dans Maurice? Donc c'est un peu le but de ce salon-là. Est-ce qu'il y a un nouveau traitement qui peut être dans l'extérieur qui nous permet d'amener Maurice et ainsi de suite. Ainsi, les visiteurs qui peuvent visiter ce salon-là, je vous trouve donc tout l'hôpital, par exemple, représenté ici, plus grande clinique, grand clinique qui est là ici,
tout bonne firme pharmaceutique, une grande firme pharmaceutique qui est là, et que vous trouvez une panoplie de bonnes petites choses. Par exemple, un repas bio, une dégustation, un liquide bio. On a beaucoup de tests aussi qui nous vous faire. Évidemment, prendre tension, tester diabète, tester poids. Explique tout le monde qu'il est important qu'il boit et qu'il taille et les collaborer. Et ben, ça fait comme ça. Nous vous faire index les os, index ostéoporose. Et ce soir, l'émission Priorité Santé qui vous sera proposée sur cette même chaîne MBC1 sera consacrée au service de vaccination offert par le ministère de la Santé. L'importance d'être vacciné contre les différents types de maladies dès la naissance, dont l'hépatite, le polio, la tuberculose, la rubéole et la méningite, entre autres, vous seront présentés. Également abordés le développement de nouveaux vaccins contre la gastro-entérite ou encore contre le cancer du col de l'utérus. Tout cela à suivre donc dans l'émission Priorité Santé, bande annonce. L'importance de se faire vacciner au centre de Priorité Santé ce soir sur la MBC Télé. Depuis des dizaines d'années, les autorités à Maurice assurent un service de vaccination gratuit pour chaque individu, cela dès la naissance. Vaccins contre la poliomyélite, la méningite, l'hépatite, la rubéole et la tuberculose entre autres. Chaque nouveau-né aujourd'hui est suivi par le ministère de la Santé, cela à travers un carnet de santé qui comprend un calendrier de vaccination. Une démarche qui a permis de diminuer considérablement le taux de mortalité et aussi la transmission de maladies contagieuses. Le ministère à présent se penche sur la possibilité d'introduire de nouveaux vaccins pour prévenir notamment la gastro-entérite et la pneumocoque chez les enfants, comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Les femmes enceintes depuis plus d'un an bénéficient d'un nouveau vaccin, celui contre la grippe saisonnière. Aujourd'hui, parmi les autres nouveaux vaccins, on retrouve celui qui prévient le HPV, Human Papilloma Virus, virus à l'origine du cancer du col de l'utérus. Dans Priorité Santé ce soir, on s'intéressera principalement à l'importance de se faire vacciner. Il sera aussi question du service de vaccination offert aux personnes voyageant dans les pays à risque, interview de professionnels du domaine de la santé, également des membres du public sur le besoin de se faire vacciner. Priorité Santé à suivre ce soir sur MBC1 à partir de 20h30. Vous vous en êtes certainement rendu compte. Hier soir, les émissions de la MBC ont été interrompues pendant 1 heure, entre 21h35 à 22h35. Il s'agit d'une interruption qui a été causée par une panne technique au niveau de la station de transmission de la Multicarrier Mauritius Limited à Malherbe. C'est précisément un équipement retransmettant des chaînes analogues qui est tombé en panne et dans le souci de satisfaire ses téléspectateurs qu'ils disposent de chaînes analogues ou numériques, la direction de la MBC a décidé de reprendre une partie du film en cours sur MBC1 hier soir. Les détails avec Annabelle Volbert. Pendant 1 heure hier soir, la programmation des chaînes de télévision de la MBC a connu une interruption, ce qui a contraint la station de reprendre une partie d'un film déjà en cours. Il y a un petit problème dans les médias MCML sur les chaînes analogiques. Malheureusement et heureusement également sur les chaînes TNT, toute bonne chaîne qui peut passer très bien. Arrivé à un certain moment, nous ne pas connaître combien de temps le programme de la faute de la MCML pour continuer. Alors nous laissons la programmation sur la TNT continuer telle qu'elle était. Parce qu'elle est capable de remplir beaucoup de temps, qui programme là, qui nous filme 12 riches, qui nous spécifie hier soir, qui est capable de terminer. Heureusement, le problème a été résolu assez rapidement par la MCML. Mais malgré ça, il y a certains inconvénients pour nous. Nous ne sommes pas capables de priver Bandimon qui paye la TNT, pas suivre ce film jusqu'à la fin, ni omettre un bout dans le film là. Alors, nous devons prendre une décision drastique qui nous devons recommencer ce film là contre l'ITT. Pour Bandimoun, pas perdre non dans ce bon film. De ce fait aussi, nous réciprons avec la direction qui est d'accord pour rediffuser le film très prochainement, encore une fois. Il faut préciser que la MBC produit des programmes. C'est à la Multicarrier Mauritius Limited que revient la responsabilité de les retransmettre. La MCML explique que le problème d'hier a été causé par une panne technique.